tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je viens encore faire cette vidéo pour parler du domaine dans lequel nous travaillons. Pour ceux qui ne nous ont jamais suivis, moi je réponds au nom des Innocent Roudjamizi. Je suis architecte de formation, je travaille dans les domaines de l'architecture et du génie civil. Vous allez comprendre, nous sommes sur les chantiers, c'est pourquoi il y a beaucoup de bruit et vous allez les supporter. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo pour vous parler de la différence entre un ingénieur et un architecte. Parce que nous avons dit que nous ferons de vidéos, lesquelles vidéos vous permettront de faire les choix pour ceux qui sont en train d'investir dans l'immobilier, lesquelles vidéos permettra aux gens qui travaillent dans les domaines, ces derniers, à se démarquer dans les domaines à travers les réalisations qui répondent aux normes qui sont faites selon les mesures de l'évolution que nous avons actuellement dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une manière particulière sur cette différence qui existe parce que je l'ai dit tantôt, j'ai un diplôme en architecture et génie civil, donc vous allez comprendre que je ne prendrai ni la partie de l'un ni la partie de l'autre. Je suis diplômé en architecture et génie civil dans l'université panafricaine, à l'université panafricaine du Congo. Alors, beaucoup de gens, quand je finis en architecture d'abord, les gens me disaient bonjour ingénieur, quand j'étais sur les chantiers, bonjour ingénieur. Et ça prêtait à confusion quand je disais non, je suis architecte, je ne suis pas ingénieur. Et les gens me disaient toujours non, finissaient par oublier le fait que je sois architecte et me confondaient à un ingénieur. Je vais d'abord parler du domaine de l'ingénierie d'une manière générale. Beaucoup des ingénieurs interviennent dans les domaines de la construction. Et parmi ces ingénieurs, nous avons un ingénieur topographe qui étudie les sols. Et nous avons un ingénieur en structure qui étudie la structure du bâtiment. Nous avons un ingénieur en électricité. Nous avons un ingénieur en plomberie. Et tout cela, ce sont des domaines de l'ingénierie. Mais il n'y a qu'un seul domaine de l'architecture. Alors, quel est le travail d'un ingénieur en structure? Parce que c'est là qu'il y a un problème. Parce que les autres ingénieurs, on sait que non, il est ingénieur, il fait l'électricité. Il est ingénieur, il fait la plomberie et beaucoup d'autres domaines. Alors, je vais parler du domaine de l'ingénieur beaucoup plus en me focalisant sur l'ingénieur en structure. Quel est le travail de l'ingénieur en structure? Un ingénieur en structure, différemment d'un architecte, parce que ce sont les deux là que nous sommes en train de comparer, un ingénieur en structure, c'est quelqu'un qui vient dimensionner la structure de l'ouvrage. L'ouvrage, vous allez comprendre qu'il vient dimensionner quelque chose, donc cette chose doit d'abord exister, et c'est lui qui crée la chose, les concepteurs du projet. L'incarnation du projet, c'est l'architecte. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'architecte conçoit le projet. L'architecte, c'est lui le maître de l'ouvrage en soi. C'est lui qui a la vision finale. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut réaliser dans ce projet, dans tel ou tel autre projet qu'il va faire. Aujourd'hui même, pour aller plus loin, le pont et chaussée, c'était un domaine totalement réservé aux ingénieurs. Et aujourd'hui, on est en train d'estimer que pour des raisons de beauté, pour des raisons d'esthétique, c'est l'architecte qui vient, il conçoit les ponts et les architectes apprennent aussi certaines choses de l'ingénierie. Ils ne développent pas assez, c'est pourquoi nous sommes censés être assistés par les ingénieurs si on est architecte. Alors, lui, aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, je ne vais pas me perdre dans la file d'idées, on est en train de demander aux ingénieurs de concevoir et que des architectes de concevoir et que les ingénieurs passent par la suite pour présenter les calculs liés à l'ouvrage. Alors, l'architecte, c'est lui qui conçoit le projet. Contrairement à ce que les gens pensent souvent. Non, je suis parti consulter un ingénieur dans des grands projets à Dubaï. Vous ne verrez jamais un projet signé ingénieur tel. Parce que toutes les conceptions sont les domaines de l'architecte. Il conçoit, il sait comment la maison sera faite, comment la maison sera aérée, comment il y aura, la circulation sera organisée. Pour des grands ouvrages, comment sera zonifié le projet. C'est l'architecte qui définit tout ça. Il vient soumettre cela. La beauté, l'aspect extérieur, la présentation, tout ça relève du domaine de l'architecte. Alors, il vient avec le projet, il soumet aux ingénieurs, lesquels ingénieurs vont l'assister dans la réalisation. L'ingénieur en plomberie va lui dire, non, vu la dimension de l'ouvrage, nous sommes censés utiliser la tuyauterie de telle dimension pour qu'il
il n'y ait pas de problème du côté de l'addiction. L'ingénieur en électricité va lui dire non, nous allons proposer ceci dans le cadre des réalisations. Et l'ingénieur en structure va lui proposer en lui disant voilà, pour ces bâtiments R plus D, nous allons atteindre telle profondeur pour la fondation, nous allons avoir des colonnes de telle dimension. Il peut proposer aussi des modifications selon les connaissances qu'il a dans les domaines de l'ingénierie, en particularité la structure, parce que là nous sommes en train de parler des ouvrages d'abord de base. Nous parlerons de beaucoup de choses. Nous entrerons dans les domaines des ponts et chaussées. L'ingénieur va intervenir par exemple dans une réalisation d'une route. Il va nous dire quelle sera la dimension de la canalisation par rapport à des calculs estimés sur le millier dans lequel il va travailler, parce qu'il doit évaluer combien de maisons sont construites et comment ces eaux seront orientées. Et en termes de quantité, ça va être quelle quantité pour donner une dimension précise. Donc, l'ingénieur travaille dans les dimensionnements, l'architecte travaille dans la conception et la suivi de son projet pour que cela soit exécuté tel que lui l'avait voulu. Voilà pourquoi on l'appelle le maître de l'œuvre. Donc, pour des pays responsables d'ailleurs, pour aller plus loin, si vous êtes un ingénieur et que vous avez fait un plan, personne ne vous donnera l'autorisation de bâtir parce que ça ne relève pas de votre domaine. Vous êtes censé venir assister l'architecte qui a déjà fait sa conception et après cette conception-là, il vous soumet, il vous dit non, mais voilà la conception. Vous pouvez lui dire, avec ce que vous avez fait comme conception, vous avez fait une trame par exemple de 6 x 7, alors que en tout cas avec les calculs, vu la résistance du sol, on ne saurait pas avoir un tel trame, ça ne marchera pas, voyons quelque chose d'autre. Il peut proposer le type de fondation. Non, la semelle isolée, ça ne marcherait pas ici. C'est une terre qui glisse. Pensons peut-être plutôt à quelque chose d'autre, comme les radiers générales. Donc, c'est ça les domaines d'intervention de ces deux personnes. Donc, je crois que les personnes qui vont construire désormais, ils savent vers qui s'adresser dans leur conception. Et j'en appelle d'ailleurs, je profite de l'occasion pour appeler les ingénieurs à leur dire, mais aidez-vous à travailler en collaboration pour dire aux architectes, parce que nous visons au travers de cette chaîne communiquer les vérités, lesquelles vérités nous permettront de réaliser les ouvrages qui vont durer dans les temps avec la complicité des ingénieurs, les ouvrages qui vont présenter un aspect vraiment impeccable au travers de l'implication des architectes dans le domaine de la conception. Je n'ai pas vraiment à faire une longue vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de faire une très courte vidéo afin de vous permettre de comprendre cette différence et je crois que c'est parvenu aux personnes et désormais vous allez commencer à appeler un architecte architecte et un ingénieur ingénieur parce que vous savez quelle est la différence. Et je vous remercie, bonne soirée, bonne journée à tous et ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez et à la prochaine vidéo. Merci.